Par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous avons devant nous un nouveau jour. Un jour qui ne commence pas par hasard, mais comme une opportunité de recommencer, de respirer plus calmement et de renforcer la foi dans la présence du Seigneur. Même avant toute parole, nous sommes invités à apaiser notre cœur et à reconnaître que Dieu est déjà ici, attentif à chaque détail de notre vie. Avant de commencer cette prière, plaçons-nous consciemment devant le Seigneur, guidés par sa parole. Le psaume 90, 14 nous dit « Satisfais-nous le matin de ton amour fidèle, et nous chanterons de joie tous nos jours. » Ce verset nous rappelle que la véritable joie ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans l'amour fidèle de Dieu qui nous soutient chaque jour. Lorsque nous choisissons de le chercher dès le matin, nous trouvons le repos pour l'âme, la clarté pour l'esprit et la force pour aller de l'avant, même au milieu des défis. Que ce moment de prière soit un refuge pour votre cœur, un renouvellement pour votre foi et une source de paix pour votre âme. Maintenant, respirez profondément, calmez vos pensées et joignez-vous à moi dans la présence du Seigneur. Prions. Seigneur mon Dieu et Père, aujourd'hui je viens à ta présence en reconnaissant que tu es celui qui donne direction à mes pas et sens à mon existence. Nous savons qu'il n'existe pas de satisfaction plus profonde, ni de joie plus véritable que celle que nous trouvons lorsque nous reposons dans ton amour. Le monde nous offre des distractions, des promesses vaines et un faux sentiment de sécurité, mais seul ton amour est capable de combler les vides les plus profonds de l'âme. C'est pourquoi, dans cette prière, nous clamons pour quelque chose que l'argent ne peut acheter, que le succès ne peut garantir et que le monde ne peut offrir, la véritable satisfaction qui vient de toi. Tout comme ta parole le déclare dans le psaume 90, 14. « Satisfais-nous le matin de ton amour fidèle, et nous chanterons de joie tous nos jours. » C'est exactement cela que nous te demandons maintenant. Satisfais-nous de ton amour. Nous ne voulons pas vivre nos jours simplement en existant, simplement en survivant. Nous voulons vivre avec un but, avec une joie véritable, avec la certitude que nous sommes aimés par toi, Seigneur. Nous commençons ce jour en reconnaissant que nous avons besoin de ta présence plus que de toute autre chose. Aucun plan, aucune réussite, aucune relation humaine ne peut remplacer la communion avec toi. Tu es la source de la vie, le soutien de notre âme, le soulagement de notre fatigue. C'est pourquoi viens nous rencontrer ici, en ce moment de prière. Que ta présence remplisse chaque espace vide, chaque recoin sombre, chaque partie de notre être qui réclame un sens. Père, nous prions pour qu'en ouvrant les yeux à chaque nouveau jour, la première pensée soit pour toi. Que nous puissions apprendre à commencer chaque journée en nous souvenant de ton amour, de ton soin et de ta fidélité, qui se renouvelle à chaque aube. Tout comme le soleil se lève et illumine la terre, que ta lumière éclaire notre esprit et notre cœur, dissipant tristesse, peur et insécurité, et nous conduisant à la paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, nous voulons apprendre à chercher ta face avant de chercher des solutions. Nous voulons développer une intimité si profonde avec toi que même dans les jours difficiles, même dans les luttes, nous trouvions la joie simplement en sachant que tu es avec nous. Que notre bonheur ne dépende pas des circonstances, mais de la conviction que nous sommes aimés inconditionnellement par un Dieu qui ne faillit jamais. Père, enseigne-nous à faire taire les voix de l'anxiété dès le début du jour, pour n'écouter que ta voix qui nous dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Enseigne-nous à mettre de côté la précipitation, la comparaison et les exigences du monde, et à prioriser le temps avec toi en prière, dans ta parole, dans la méditation de ta vérité. Tout comme Marie a choisi la meilleure part en s'asseyant aux pieds de Jésus, nous voulons aussi choisir la meilleure part, être avec toi, Seigneur. Donne-nous soif de ta présence, donne-nous faim de ta justice. Que notre routine commence non par l'inquiétude, mais par l'adoration. Que, avant les engagements, avant les défis, avant les décisions, nous soyons à tes pieds, recevant direction, sagesse, force et paix. Que chaque jour soit consacré à toi et que chaque action de notre part naisse de la communion que nous cultivons avec toi. Seigneur,
Nous demandons que notre satisfaction en toi déborde dans d'autres domaines de notre vie. Que les personnes autour de nous voient en nous une joie qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une joie qui naît de la relation avec toi. Que nous puissions être lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres, espoir pour les désespérés et refuge pour les blessés, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous sommes remplis de ton amour fidèle, qui nous transforme et nous pousse à aimer aussi. Tout comme ta parole dit dans Jean 15, 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Nous voulons vivre connectés à la vigne véritable, afin que les fruits de notre vie, l'amour, la joie, la paix, la patience, coulent naturellement de notre communion avec toi. Esprit Saint, guide-nous chaque matin à choisir la satisfaction éternelle plutôt que le plaisir momentané, à choisir l'intimité plutôt que la superficialité, à choisir la présence plutôt que la distraction. Enseigne-nous à tout arrêter pour t'écouter, même au milieu de la course quotidienne. Que chaque nouveau jour, nous puissions déclarer « Jésus est suffisant ». Suffisant pour guérir notre âme, soutenir notre foi, renouveler notre espérance et donner un sens à notre existence. Seigneur, nous te louons de nous aimer avec un amour si pur, si constant et si puissant, un amour qui ne faillit pas, ne change pas et ne dépend pas de nos performances. Un amour qui nous satisfait pleinement. C'est pourquoi nous te demandons, remplis-nous de ton amour, Seigneur, satisfais-nous de ta présence, et nous vivrons nos jours en chantant de joie, parce que nous avons toi, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que bien souvent nous cherchons la satisfaction dans les mauvais endroits, en des personnes, des biens et des réussites éphémères, et que nous cessons de te mettre en premier. Combien de fois commençons-nous nos journées inquiets, anxieux, dominés par la peur de demain, oubliant que le Seigneur est notre source de sécurité et de paix? Combien de fois ignorons-nous ta douce voix qui nous appelle à être avec toi dès les premières heures du jour, permettant aux distractions de prendre ta place? Seigneur, pardonne-nous de commencer tant de jours sans lever les yeux vers le haut, sans chercher ton visage, sans remercier pour le don de la vie. Pardonne-nous de faire plus confiance à notre propre force qu'à ta direction, de nous lever dans la précipitation, souvent sans même dire « Merci Seigneur pour un nouveau jour ». Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi pour vivre. Sans ta présence, nous sommes comme des sarments coupés de la vigne, secs, sans fruits, sans sens. C'est pourquoi nous te remettons maintenant nos fardeaux, nos inquiétudes, nos doutes et nos péchés cachés, tout ce que nous avons porté et qui nous éloigne de la véritable satisfaction que seul ton amour peut apporter. Père, nous voulons commencer non seulement ce jour, mais tous les jours, avec un cœur pur et renouvelé. Nous ne voulons pas apporter dans aujourd'hui les poids d'hier. Nous nous repentons sincèrement de toute indifférence, de toute religiosité sans passion et de toute habitude cultivée sans intimité avec toi. Purifie-nous, Seigneur, lave-nous avec le précieux sang de Jésus et purifie-nous de tout péché, tout comme ta parole le dit dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Nous nous accrochons à cette promesse. Nous croyons que ton pardon est réel, que ta grâce est plus grande que nos erreurs et que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Quelle merveilleuse vérité de savoir que nous pouvons recommencer avec toi, que nous ne sommes pas condamnés à nos fautes, mais libérés par ton amour rédempteur. Seigneur Jésus, prends aussi nos peurs, nos insécurités et les ressentiments que nous avons gardés. Prends nos blessures, nos pensées négatives et la culpabilité qui insiste à nous poursuivre. Nous te remettons tout. Nous voulons être libres pour t'adorer, pour te chercher et pour entendre ta voix avec clarté et paix. Que rien ne nous empêche de vivre la plénitude de ta présence. Esprit Saint, viens sonder notre intérieur. Montre-nous les domaines qui ont besoin d'être transformés. Brise notre orgueil, façonne notre caractère, renouvelle notre esprit, crée en nous un cœur pur, un esprit brisé et une âme assoiffée de toi.
que nous puissions vivre avec légèreté, espoir et courage, que la culpabilité cède la place à la gratitude et que la honte soit remplacée par l'identité d'enfant bien-aimé du Père. Aujourd'hui, Seigneur, nous déposons tous les fardeaux à tes pieds. Nous voulons commencer la journée libre et en paix, conscients de ton pardon et de ton amour. Nous voulons vivre comme ceux qui ont été restaurés, rachetés et accueillis par le Dieu qui transforme les cœurs. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et c'est dans cette vérité que nous nous établissons. À partir de ce moment, nous avançons confiants, renouvelés et satisfaits, non par mérite, mais par ta grâce qui nous atteint et nous relève. Seigneur Jésus, nous tournons aussi nos yeux, notre cœur et notre compassion pour intercéder pour ceux qui nous entourent. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et que beaucoup affrontent des luttes intenses, des douleurs profondes et des défis silencieux. Devant ta présence, nous élevons maintenant un cri pour ceux qui ont besoin d'être touchés, soutenus et visités par ta grâce puissante. Nous prions pour nos familles, Seigneur. Visite chaque foyer représenté dans cette prière, là où il y a discorde, que règne la réconciliation. Là où il y a froideur, que ton amour réchauffe à nouveau les cœurs. Là où il y a manque, que la provision vienne d'en haut. Là où il y a un silence amer, que le dialogue soit rétabli. Bénis les foyers avec paix, joie et communion. Que les enfants soient comme des flèches aiguisées dans les mains des parents et que les parents soient des exemples de foi, d'intégrité et d'amour. Que ton Esprit Saint règne dans nos foyers et que ta présence soit ressentie dans chaque pièce, à chaque repas et dans chaque étreinte. Seigneur, nous prions aussi pour nos amis et frères en Christ. Soutiens chacun d'eux avec ton amour fidèle. Fortifie ceux qui sont faibles dans la foi, encourage les découragés et relève les tombés. Que personne n'abandonne le chemin, mais que tous persévèrent jusqu'au bout, confiant que le Seigneur est avec nous à chaque instant. Aide-nous à être des instruments de soutien et d'encouragement dans la vie de ceux qui marchent à nos côtés. Nous clamons également pour ceux qui vivent des relations brisées, marquées par la douleur, les trahisons ou le manque de pardon. Que ton baume vienne sur ces histoires. Restaure les mariages, renouvelle les amitiés et reconnecte les liens entre parents et enfants, frères et sœurs, entre ceux qui s'aiment mais se sont perdus en chemin, qu'il y ait une véritable réconciliation. Enseigne-nous à pardonner comme nous avons été pardonnés par toi. Nous intercédons encore pour ceux qui sont prisonniers de dépendance et d'habitudes qui volent la paix et détruisent des vies. Ô Dieu, tu es puissant pour libérer. Touchez les domaines où les chaînes sont encore solides. Que toute prison émotionnelle, physique, spirituelle ou psychologique soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que la dépendance à l'alcool, aux drogues, à la pornographie, aux jeux ou à tout autre comportement destructeur perde son pouvoir sur ces vies. Donne-leur la force de se relever, de chercher de l'aide et de trouver en toi le soutien pour vaincre chaque jour. Seigneur, tends tes mains sur les malades, sur ceux qui sont à l'hôpital, à la maison, sur des lits de douleur ou en attente de diagnostic. Que ton guérison se manifeste. Tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui soigne toutes les maladies. Comme ta parole le dit dans Ésaïe 53, 5, par ses blessures, nous avons été guéris. Apporte soulagement à la douleur, repos à l'esprit et renouvellement au corps. Donne sagesse aux médecins et aux professionnels de santé, et que chaque personne malade se sente accueillie par toi, même dans les moments de plus grande fragilité. Seigneur, nous clamons aussi pour ceux qui affrontent des difficultés émotionnelles et spirituelles. Beaucoup sont fatigués, démotivés et sans espoir. Certains portent des blessures dans l'âme que personne ne voit, mais qui font profondément mal. Guéris la dépression, l'anxiété, la panique, le sentiment d'inutilité et le vide de l'âme. Que ta lumière brille dans les ténèbres intérieures et que chaque cœur trouve en toi la raison d'avancer. Restaure l'entrain et ravive la flamme de la foi. Que ta joie soit la force qui soutient chacun, comme il est écrit dans Néhémie 8, 10.
La joie du Seigneur est notre force. Père, dans ce monde si troublé, marqué par les guerres et les divisions, nous intercédons aussi pour les nations. Que ta paix règne sur les peuples. Érige des dirigeants justes, sensés et compatissants. Renverse les structures d'injustice, de violence et de corruption. Calme les tempêtes politiques, les guerres et les conflits. Que ton royaume vienne et que, dans chaque coin de la terre, le nom de Jésus soit exalté. Que l'Église répandue dans le monde soit lumière et sel, annonçant la vérité avec amour et courage. Seigneur, souviens-toi aussi de ceux qui travaillent sans relâche pour prendre soin des autres, professionnels, de santé, de l'éducation, missionnaires, bénévoles, personnes intervenant en zone à risque et en situation de crise. Fortifie ces cœurs, renouvelle leur vision, accorde repos, protection et rafraîchissement. Qu'ils sentent qu'ils accomplissent un dessein plus grand, même dans les jours d'épuisement. Nous prions encore pour ceux qui ont besoin de repos et de restauration. Ceux qui sont émotionnellement épuisés, surchargés de responsabilités et sans force pour continuer. Qu'ils trouvent refuge en toi, que le Seigneur soit le repos de l'âme et le soulagement pour les épaules fatiguées. Conduis-les vers des pâturages verdoyants et des eaux tranquilles, comme promis dans le psaume 23. Qu'ils sentent ton soin même dans le silence et sachent qu'ils ne sont pas seuls, même lorsque personne ne semble voir. Père bien-aimé, nous remettons toutes ces requêtes entre tes mains puissantes. Tu es le Dieu qui écoute, qui voit et qui compatit. Exauce, Seigneur, le cri que nous élevons pour ceux que nous aimons, pour ceux qui souffrent et pour ceux qui ont besoin de toi. Utilise-nous aussi comme réponse de prière dans la vie de quelqu'un. Que nous soyons des canaux de ton amour, de ta paix et de ta grâce partout où nous serons. Seigneur Jésus, avec un cœur rempli de foi et les yeux spirituels tournés vers tes promesses éternelles, nous élevons maintenant une déclaration de confiance et de conviction dans ta parole. Nous ne mettons pas notre confiance dans nos émotions, nos circonstances ou nos forces, mais dans ton caractère immuable, ta fidélité infaillible et ton amour qui nous satisfait pleinement. Nous déclarons que tu es suffisant pour nous. Nous déclarons que ta présence est notre plus grand bien et qu'aucun autre bien ne se compare au privilège d'être avec toi. Comme il est écrit dans le psaume 73, 28, « Pour moi, il est bon d'être près de Dieu. J'ai mis en l'Éternel mon refuge pour raconter toutes tes œuvres. En toi nous trouvons refuge, direction et but. Ta grâce nous suffit. Ta présence est la source de notre satisfaction quotidienne. Nous proclamons que tes plans pour nous sont de paix et non de mal, comme il est dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Peu importe le scénario auquel nous faisons face, nous avons confiance que le Seigneur agit pour nous, façonnant en nous quelque chose d'éternel, quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons voir. Nous déclarons que tu es notre soutien aujourd'hui et chaque jour, que ton amour se renouvelle sur nous chaque matin, comme il est écrit dans Lamentations 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, car ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est le rocher solide sur lequel nous nous appuyons. Même lorsque nous sommes instables, tu demeures fidèle. Même lorsque nous ne voyons pas, tu agis. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comme il est dit dans Romains 8, 37, « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de ton amour, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur. Ta présence est constante, ta main est ferme, et ta parole est éternelle. » Nous déclarons aussi que la joie qui vient de toi est notre force quotidienne. Non une joie passagère ou basée sur des émotions instables, mais une joie durable, fruit de ta présence vivante en nous. Comme il est dit dans le psaume 16, 11, « Tu nous feras connaître le sentier de la vie. Dans ta présence, il y a plénitude de joie, et à ta droite, des délices éternelles. » Ainsi, en commençant chaque nouveau jour, nous déclarons que ta grâce nous satisfait, ton amour nous renouvelle et ta présence nous fortifie. Comme le verset de base de cette prière le dit,
dans le psaume 90, 14. Satisfais-nous le matin de ton amour fidèle, et nous chanterons de joie tous nos jours. Oui, Seigneur, nous voulons vivre chaque jour avec un cantique nouveau sur nos lèvres. Nous voulons chanter de joie, non pas en l'absence de problèmes, mais par la présence glorieuse de ton amour en nous. Tu es la source de notre véritable bonheur. Tu es la raison de notre louange constante. Nous croyons, nous avons confiance et nous reposons en toi, Seigneur. Notre cœur est ferme sur le rocher qu'est Christ. Nous continuons à proclamer tes promesses, vivant par la foi et chantant de joie tous nos jours. Seigneur Jésus, nous te présentons aussi le domaine de notre vie financière, professionnelle et entrepreneuriale. Nous savons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de tes mains. Nous reconnaissons que tu es notre pourvoyeur, celui qui ouvre les portes, soutient, guide et bénit avec un but. C'est pourquoi nous remettons entre tes mains nos finances. Nous savons que les temps sont incertains et que des défis économiques peuvent nous entourer, mais ta parole demeure ferme. Le Seigneur est notre berger, et rien ne nous manquera. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Croyant en cette promesse, nous te demandons, Seigneur, d'apporter provision sur chaque foyer représenté dans cette prière, sur chaque enfant à toi qui prie. Maintenant, qu'il y ait subsistance au milieu du manque, équilibre dans les comptes et paix dans le cœur. Donne-nous sagesse, Père, pour gérer chaque ressource avec prudence, diligence et responsabilité. Enseigne-nous à traiter l'argent de manière intègre, honnête et alignée à tes principes. Donne-nous un cœur généreux, détaché de l'avarice et prêt à bénir. Que nous ne vivions pas dominés par l'anxiété ou l'impulsion, mais avec contentement, comme ton parole l'enseigne dans 1 Timothée 6, 6, car la piété avec le contentement est un grand gain. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont au chômage. Ouvre des portes inattendues, que les CV trouvent faveur, que des contacts soient établis, que des entretiens aient lieu et que des opportunités se manifestent. Nous prions aussi pour ceux qui sont employés. Accorde stabilité, faveur auprès des supérieurs, sagesse dans les décisions et croissance continue. Bénis chaque carrière ici représentée, des débutants à ceux qui ont déjà un long parcours, que le travail de chacun prospère, non pour l'exaltation personnelle, mais pour que ton nom soit glorifié. Donne-nous force pour le quotidien, courage face aux défis et objectifs dans chaque activité. Que nous soyons lumière dans le milieu professionnel et témoins vivants de ta bonté. Nous prions également pour ceux qui possèdent leur propre entreprise. Seigneur, étends ta main puissante sur chaque entrepreneur, que les entreprises prospèrent avec justice, que les affaires grandissent avec responsabilité et que le discernement accompagne des décisions sages, éthiques et stratégiques. Délivre-nous des pertes, des partenariats injustes et des pièges financiers. Envoie des connexions divines, des opportunités certaines, une expansion saine et une croissance durable. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour bénir tout le travail de tes mains. Qu'il en soit ainsi sur nous. Que le travail de nos mains soit béni et fructueux. Nous prions aussi pour ceux qui affrontent des dettes, des angoisses financières et le désordre économique. Apporte libération, direction et transformation dans ce domaine. Accorde sagesse pour sortir du chaos et entrer dans un temps d'ordre, de provision et de générosité. Renforce émotionnellement chaque cœur et envoie aide, clarté et solutions. Nous demandons de nouvelles opportunités, concours, postes, promotions, idées créatives et portes ouvertes. Que chaque personne priant maintenant reçoive du Seigneur une nouvelle inspiration et une réponse claire à sa prière. Père, au-delà des réussites extérieures, nous demandons un alignement intérieur. Que nos valeurs soient fermes en toi. Que nous ne soyons pas guidés par la cupidité ni par la comparaison, mais par la gratitude, la justice et la générosité. Que nous puissions aider les nécessiteux, soutenir des missions et appuyer ton œuvre avec fidélité. Que jamais nous ne manquions de pain et que nous soyons aussi des canaux pour que d'autres ne manquent de rien.
Que notre vie financière soit sous ton gouvernement et que nous soyons de bons intendants de ce que le Seigneur nous a confié, que nous ayons peu ou beaucoup. Que nous sachions honorer ton nom en toutes circonstances. Comme il est écrit dans Proverbes 3, 9, 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. » Nous proclamons cette parole sur chaque vie qui te cherche maintenant. Qu'il y ait provision, abondance et témoignage de ta fidélité. Seigneur Jésus, nous arrivons à la fin de cette prière avec un cœur rempli de gratitude. Merci d'être avec nous, de nous écouter attentivement et d'accueillir chaque cri que nous élevons devant toi. Même lorsque tout autour semble incertain, ta présence nous apporte paix et sécurité. Tu es notre refuge, notre consolation, notre soutien et notre espérance. Dans cette prière, nous cherchons ta face, clamons pour la transformation et présentons nos faiblesses, besoins et rêves. Nous savons que tu es un Dieu qui répond, qui agit par amour et qui œuvre avec justice. Même si nous ne voyons pas encore avec les yeux naturels, nous croyons déjà que le Seigneur agit. Nous avons déjà pris possession de la victoire venue d'en haut. Rafraîchis l'âme fatiguée. Fortifie ceux qui sont sans force et renouvelle la foi de ceux qui se sentent faibles. Apporte espoir aux cœurs abattus et rallume la flamme dans les cœurs découragés. Confirme au plus profond de chaque enfant à toi cette vérité. Je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie et te soutiens. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Que cette promesse nous couvre comme un manteau de paix et nous conduise avec une foi renouvelée. Seigneur, nous prions pour que chaque personne ayant suivi cette prière ressente ton toucher, que les chaînes se brisent, que les fardeaux soient retirés, que les larmes laissent place au sourire de la foi, de l'espérance et de la certitude que tu agis. En terminant cette prière, que chaque cœur soit rempli de la paix qui dépasse tout entendement. Qu'il y ait repos dans l'âme, légèreté dans l'esprit et sécurité dans le cheminement. Tu es le Dieu qui nous soutient, nous porte et nous façonne avec amour. Qu'aucune prière faite ici ne soit vaine, qu'aucune larme versée ne passe inaperçue à tes yeux, que ton temps, ta volonté et ton dessein prévalent en tout. Nous avons confiance en ton action et nous reposons dans la certitude que le meilleur du Seigneur est encore à venir. Ainsi, avec un cœur léger, ferme dans la foi et rempli d'espérance, nous terminons cette prière avec cette vérité éternelle. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires comme signe de ta foi et de ta confiance en le Seigneur. Ce simple geste est une façon de déclarer publiquement que tu crois que Dieu a entendu chaque parole de cette prière et que son action a déjà commencé dans ta vie. Si tu as une demande de prière spéciale, partage-la avec nous dans les commentaires. Nous prierons avec toi et pour toi. Ici, nous sommes une communauté de foi unie par l'amour du Christ et nous voulons marcher ensemble dans la prière, l'espérance et le soutien mutuel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines prières et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cette parole et de se fortifier dans la présence de Dieu. Tu peux être un instrument de bénédiction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et souviens-toi, Dieu est fidèle. Il ne t'oublie pas. Son amour fidèle se renouvelle chaque jour et il désire remplir ton cœur de paix, de joie et d'espérance que l'on ne trouve qu'en lui. Que la paix du Seigneur soit avec toi aujourd'hui et toujours. Que Dieu te bénisse puissamment. À la prochaine prière.